Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mes frères et sœurs, nous célébrons Saint Joseph. Vous allez me dire, c'est pas une nouveauté dans cette église, c'est vrai. Mais aujourd'hui, c'est la fête, j'allais dire, universelle, puisque elle est célébrée dans toutes les églises catholiques. Et j'aimerais qu'un jour, elle puisse être célébrée aussi dans l'Orient. En Orient, on célèbre Saint Joseph quelques jours après Noël, mais j'aimerais vraiment que cette fête un jour devienne totalement universelle. Nos frères anglicans font mémoire aujourd'hui de Joseph, père nourricier de Jésus, et c'est déjà un bon signe, et j'invite nos frères protestants, puisque je sais qu'ils aiment célébrer les choses qui sont marquées dans la Bible, et Saint Joseph y est bien mentionné. Alors je les invite aussi un jour à célébrer Joseph avec nous tous et tous. Nous célébrons aussi, puisque nous sommes le vendredi, après le 4e dimanche de Carême, le précieux sang de Jésus. Comme Saint Joseph est notre saint patron, nous célébrons la messe de Saint Joseph, mais à la fin de cette liturgie, nous bénirons quand même avec le précieux sang après avoir récité son oraison. Vous allez me dire pourquoi ils ont le précieux sang chez eux. Avec la relique de la Sainte Croix que nous possédons, qui est sur l'autel aujourd'hui, automatiquement, nous avons une relique du précieux sang de Jésus, puisque la croix a été imbibée du sang de notre Sauveur. Maintenant, il va falloir faire un sermon qui lie les deux. Et c'est vrai qu'à première vue, on pourrait se dire, c'est pas évident. Et pourtant, j'aimerais que nous méditions sur Saint Joseph comme premier témoin du sang du Christ. Ah! Il n'était pas là lors de sa mort. Il n'était pas présent lors de sa passion. Comment est-ce possible? Il y a une autre effusion de sang de Jésus auquel on ne pense pas. Et pourtant, elle est intéressante et très importante, car c'est en se conformant à la loi de Moïse qu'il a pu être le Messie et le Sauveur d'Israël. C'est en se conformant à la loi de Moïse au sein du peuple d'Israël qu'il a pu être le Sauveur de l'Israël général, j'allais dire, du peuple de Dieu. Cette effusion de sang, c'est la circoncision. Et n'oublions pas que 8 jours après sa naissance, le Christ a été circoncis. Et il y a effusion de sang à ce moment-là. Et le premier témoin, avec le rabbin bien entendu, c'est le Père, qui est juste à côté, qui est présent, et qui nomme l'enfant. Car c'est ce jour-là, dans la tradition hébraïque, que l'on donne son nom à l'enfant. Et vous savez, Joseph, même s'il est père adoptif de Jésus, a une paternité pleine et entière sur l'enfant. Ainsi, même si l'ange Gabriel a dit à Marie que cet enfant s'appellera Jésus, il aurait pu très bien l'appeler d'un autre nom, car c'est son autorité à lui qui fait foi au moment de la circoncision. On se tourne vers le Père et on lui dit « Quel nom lui donnes-tu » Et c'est bien Joseph qui dira « Nous l'appellerons Jésus ». Vous allez me dire « Mais c'est pas marqué dans les évangiles, ça, c'est encore une invention. » Non, mais nous l'avons quelques 6 mois avant, pour la nativité de Jean-Baptiste. Tout le monde, le jour de la circoncision, se tourne vers Zacharie, le père de l'enfant, et lui demande comment se nomme-t-il. Et le rituel de la circoncision n'a déjà pas changé à l'époque en 6 mois, et il n'a toujours d'ailleurs pas changé depuis 2000 ans.
Donc, nous savons que c'est Saint Joseph qui est le premier à assister à la première effusion de sang du Christ, et surtout qui assiste et qui est l'artisan, l'acteur principal de sa nomination. C'est un ordre de Dieu, soit, mais c'est lui qui a autorité à ce moment-là pour le faire. Et il dit, l'enfant s'appellera Jésus. Celui qui sauve, c'est bien ce que veut dire Jésus. Dieu sauve. Sans Joseph, un pan entier de l'histoire manquerait. Il fallait qu'il soit présent. Pas seulement, comme on nous l'a fait croire pendant longtemps, et j'utilise le mot à dessein, comme un cocu glorifié, car c'est ce qu'on a voulu nous faire gober pendant longtemps, quand on mettait Saint Joseph au 4e, 5e, 6e rang, et que, ouais, bon, en gros, il était là, il était bien gentil, il les a nourris. Regardez les prières de la liturgie du jour. Nous sommes en train de les traduire mieux et de les modifier. On ne prononce même pas son nom. L'époux de la Vierge Marie. On ne dit même pas Joseph dans aucune des prières de la messe d'aujourd'hui. Dans les cantiques, c'est pareil. Le chant d'entrée que nous avons pris, pas un mot de Joseph. On parle de lui, mais on ne le nomme pas. Dieu t'a choisi, que j'ai chanté en graduel, pas une mention du nom de Joseph. Le chant final que nous chantons avec cœur, puisque j'allais dire, déjà pendant tout le mois de mars, nous le chantons à chaque office, et nous le chantons tout au long de l'année, noble époux de Marie, pareil, pas de Joseph. Comme si le privilège d'avoir nommé Jésus lui enlevait à lui toute identité. Il a disparu. Et on peut se dire, mais oh, c'est grave. Surtout quand on sait toutes les prophéties qui ont annoncé la gloire de Saint Joseph et le pouvoir qu'il aurait dans l'œuvre de rédemption du Christ. Mais, tout en parlant, je pense à quelque chose. Joseph, au moment de la circoncision de Jésus, fait l'œuvre du Père. Il accomplit l'œuvre de Dieu. Dieu a donné l'ordre que cet enfant s'appelle Jésus, mais c'est par la parole de Joseph auprès du rabbin que l'enfant va s'appeler Jésus. Est-ce que Joseph, devenant ce que nombreux pères de l'Église ont appelé l'ombre du Père, l'ombre de Dieu créateur, n'est-ce pas pour cela que depuis tant de siècles, on oublie de le nommer? Ou est-ce que parce que il est tellement glorieux qu'il n'y a même plus besoin de prononcer son prénom? Moi, je vous rassure, je le prononce. Et je me suis posé la question l'autre jour, j'étais en train de me balader, et forcément, je pensais à lui, et je me disais, mais combien de fois par jour tu prononces le nom de Joseph? Franchement, je ne compterai pas le nombre de fois où je prononce Joseph dans une journée. Avec tous les gens que j'envoie prier devant son hôtel ou à qui je conseille de prier, alors peut-être qu'on rattrape, mais malgré tout, avec toute l'humilité et la modestie qu'a notre saint protecteur, je pense qu'il est quand même sérieusement temps de le nommer. Et peut-être un jour composer un cantique où on prononce le mot Joseph. Il y en a, hein, je vous rassure, il y en a quelques-uns. Mais c'est souvent des chants pas évidents à chanter en paroisse, c'est plus compliqué. Mais déjà, nous
allons citer dans nos prières, car ça manque. Mais n'oubliez pas que Joseph est le premier témoin de la première effusion de sang du Christ. C'est lui qui le nomme. Il le nomme Dieu sauve. Imaginez à quel point c'est important. N'est-ce pas pour cela aussi qu'il est maintenant? Nous en avons la certitude par les diverses prophéties qu'il y a eu au cours des siècles, mais aussi, comme je vais le répéter encore une fois, par l'apparition de Enoch, où nous le voyons à côté de Saint Jean et Marie. Jean, autre témoin du sang du Christ. Il est le premier témoin. Et celui qui le vient en dit témoignage. Vous savez, quand le cœur lui est versé, Jean lui dit, et celui qui le vient en dit témoignage, et nous savons que son témoignage est vrai. Marie aussi a assisté à la circoncision. Elle a assisté à toutes les souffrances de son Fils. Elle est aussi la première messagère du sang du Christ. N'est-ce pas ce privilège à tous les trois qui fait que maintenant, ils sont auprès de l'autel de l'agneau immolé, l'agneau dont le sang a été répandu sur la croix, mais dont le sang maintenant se transforme en fleuve d'eau vive pour nous irriguer, pour nous donner la grâce, pour nous donner la bénédiction. Oui, mes frères et sœurs, célébrer Saint Joseph le jour de la fête de la solennité du précieux sang n'est pas anodin. Le Christ, encore une fois, manifeste sa gloire dans Saint Joseph. Mon homélie dimanche l'est nommé comme ça. Dieu manifeste sa gloire en Saint Joseph. Mais j'en suis fortement convaincu. Il y a toujours des grâces. Il y en a eu aujourd'hui, il y en aura encore. Et vous savez, ça m'a fait plaisir cet après-midi, on était en train de travailler, et une paroissienne vient, qui vient pas souvent, elle habite loin, mais son boulot l'a conduit dans le coin. Elle nous a dit, je me suis arrêté pour aller pour mettre un petit peu à Saint-Joseph et lui souhaiter une bonne fête. Ben, ça fait plaisir, car on ne l'oublie pas. Et nous le ferons connaître toujours plus. Et quand, d'ici quelques mois, les cloches sonneront sur le parvis de notre Église, il y aura la grosse cloche qui s'appellera Saint-Joseph. Joseph le Juste, pardon, pour être précis. Elle s'appellera Joseph le Juste. Et bien la voix de Saint-Joseph se fera entendre. Et quand il y aura ces fêtes, avant de sonner la volée, nous sonnerons. Nous la sonnerons seuls pendant 5 minutes avant de sonner toute la volée pour que sa voix se fasse entendre et que tous ceux qui passent dans le secteur se disent tiens, Saint Joseph sonne. Joseph nous parle. Dans son silence, Joseph est bavard. Et il nous dit j'ai vu le sang de mon fils couler. Le sang de l'ancienne alliance. La circoncision, c'est l'ancienne alliance. Mais maintenant, il est au plus près de lui pour voir le sang de la nouvelle et éternelle alliance d'amour et de miséricorde qui s'écoule sur la terre. Alors, mes frères et sœurs, avec lui, soyons dans l'adoration de ce mystère. Quel beau mystère! Imaginez. Moi, quand je vois la vision de Enoch, je me dis, qu'est-ce que j'aimerais y être? Être là avec eux. Voir l'agneau vainqueur, avec son sang qui se répand sur nous. Oh, qu'est-ce que c'est beau! Mes frères et sœurs, méditons sur cela et écoutons Saint Joseph nous parler et nous conduire vers le sang du Christ. Et nous dire, mais laissez-vous bénir par lui, laissez-vous laver par lui, laissez-vous purifier par le sang de mon Fils. Voilà la grâce.
grâce que je nous souhaite en ce jour, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec ton esprit.